Ablaïsis. Bonjour monsieur. Oui monsieur, bonsoir. À vous entendre parler, je crois que j'ai des problèmes en langue française et en cours biblique. Donc j'aimerais vous poser des questions. Voilà. Mais en attendant... Il dit quoi? J'ai dit qu'en vous écoutant parler, j'ai l'impression d'avoir des problèmes en langue française et en cours biblique. Donc j'aimerais poser des questions. Mais avant de poser la question, j'ai cru vous entendre dire que pour connaître quelqu'un, il faut le voir. Je voulais vraiment savoir si c'est ce que vous avez vraiment dit. Continuez. Pour connaître quelqu'un, est-ce qu'il faut le voir? C'est ma première question d'abord. Mais on ne peut jamais connaître quelque chose qu'on n'a jamais vu. Okay. Donc ma question légitime, c'est où avez-vous vu Jésus? Où j'ai vu Jésus? Oui. Merci. Amen. Amen. Salut papa. C'est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, écoutez très bien la réponse à la question. Lorsqu'il était sur terre, en tant que le grand Dieu des cieux, a promis un temps où il ne sera plus là physiquement, mais sera là spirituellement, voilà, sous forme d'esprit. Et à ce stade, voici ce qu'il dit. Heureux. Oui. Jean 20, 27 à 29. Écoutez bien. Puis Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Puisque Thomas ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Parce que pour lui, comme croient beaucoup ici, s'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Et la preuve qu'il est mort, il ne serait pas Dieu. Mais il a oublié que c'est l'humanité de Dieu qui a connu la mort. Mais sa divinité a ramené en vie son humanité. Alors, pour convaincre Thomas et exhorter tous ceux qui posent cette question comme tu la poses aujourd'hui, le Seigneur avait dit très tôt, avance ici ta main. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Pour nous qui sommes venus après Jésus-Christ, regardez ce que l'Écriture dit, Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit dans lui pas voir. Salut. Donc les données changent. Crois en lui. Alléluia. Alors c'est ça que le Seigneur, comme Thomas a oublié ce principe-là, il vient pour une toute dernière fois au secours de tous ses enfants, pour ne plus jamais tomber dans ce piège, pour ne plus jamais être plus dans ce raisonnement. Il rappelle Thomas, il le ramène à l'ordre, pour dire je ne suis pas encore parti déjà, tu as oublié. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Alors, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais crois. Thomas lui répondit. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Parce que pour lui, Dieu ne pouvait pas mourir. Ce que Jésus a vécu là, Dieu ne pouvait pas. Alors Jésus l'a convaincu maintenant. Jésus lui dit que c'est son humanité qui a connu la mort. Mais en tant que Dieu, dans sa dimension inspirée, immortel, invisible, il n'a pas connu de mort. Mais pour lui donner une preuve et l'aider, parce que Dieu vole toujours au secours des siens, alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu,